Bonjour et bienvenue sur le floor de Wall Street où nous traitons aujourd'hui de l'actualité économique et financière aux États-Unis et pour cela nous avons le plaisir de recevoir Évariste Lefebvre, le chef économiste de Natixis en Amérique du Nord. Évariste, bonjour. Alexandra, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, la question de la dette américaine préoccupe énormément en ce moment. Les agences de notation ont mis la note des États-Unis sous surveillance. Les débats s'enveniment à Washington. Quel serait l'impact d'un défaut partiel le 2 août? Alors, en fait, il y a un double problème dans le débat sur la dette. Il y a le problème effectivement, du plafond, va-t-il ou non être levé? Et au-delà de cette question se pose celle des mesures qui vont être mises en place pour réduire le déficit. Et donc les agences de notation jouent sur les deux tableaux. Donc d'abord une pression en disant bien évidemment, s'il n'y a pas d'augmentation du défaut, il y aura du plafond de la dette, il y aura un défaut. Et dans ce cas-là, effectivement, la notation sera fortement abaissée, elle sera en selective default. Soit, effectivement, le plafond est relevé, mais les efforts budgétaires sont insuffisants. Et dans ce cas-là, malgré tout, les agences de notation risquent de réviser à la baisse la notation américaine. Donc il y a un vrai problème. Alors maintenant, pour répondre exactement à votre question, si il devait y avoir absence de relèvement du plafond, les États-Unis peuvent éviter de faire défaut pendant quelques temps, mais ça va se faire au prix d'une réduction tellement violente des dépenses qu'on va rentrer très rapidement dans une récession. Alors ça c'est le premier cas. Alors on n'aura pas de défaut, une récession monstrueuse et puis bien évidemment des agents économiques qui vont hésiter entre conserver leur dette américaine ou la revendre. Et on peut se poser la question, si effectivement ce scénario se produit, l'aversion pour le risque va être telle qu'on ne voudra acheter ni des actions ni des papiers émergents, donc l'impact sur les taux d'intérêt américains sera peut-être limité. Mais en tout cas l'impact sur la croissance sera désastreux. Et il y aura effet domino sur la Chine si jamais il y a défaut aux États-Unis? Le problème, c'est qu'il faut savoir que le défaut dont on parle, c'est pas du tout la même chose que le défaut grec, par exemple, si jamais il devait y avoir défaut en Grèce. Les États-Unis n'ont pas du tout un problème de solvabilité. La dette dont on parle, c'est pas. Il faut faire très attention aux chiffres, parce que tout le monde évoque une dette de 100% du PIB aux États-Unis. La dette qui nous intéresse, nous tous, c'est la dette négociable qui est dans la main des investisseurs. Et elle représente 63% du PIB. C'est-à-dire à peu près le seuil fixé par le pacte de stabilité et de croissance. Donc c'est un problème de pure liquidité, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'en général, un pays a du mal à se financer, à rouler sa dette, c'est-à-dire quand elle arrive à échéance en une événement de Noël. Là, c'est les États-Unis qui s'interdisent de le faire. Donc on peut s'attendre à ce que, à court terme en tout cas, les investisseurs comme la Chine et beaucoup de banques centrales qui détiennent des bons du Trésor restent dans une position un petit peu attentiste, puisqu'il ne s'agira pas d'un défaut total, mais il s'agira d'un défaut partiel. Mais malgré tout, la situation ce sera désastreuse et il y aura un effet de réputation très très dommageable et c'est ce que absolument veut éviter Obama. Moins les républicains, visiblement. Eh bien, Évariste, je vous remercie. Merci Je rappelle à notre audience que vous êtes chef économiste chez Natixis en Amérique du Nord.